Oui, alors moi je ne suis pas trop concerné parce que mes enfants sont tout petits, mais Madame Benahim a voulu absolument que je vous pose cette question. Non mais je Que faire? Il faut dire la vérité, écoutez, là vous défilez, mais en coulisses, vous avez vraiment insisté. Mais c'est pas possible de mentir à ce point-là. Que faire lorsqu'on se rend compte que notre enfant va sur des sites pornographiques? Je ne répondrai même pas. Parce qu'il sait que j'ai un enfant qui a bien... Enfin, c'est plus un enfant d'ailleurs, c'est un jeune homme qui va avoir 18 ans. La réponse est très simple. Vous prenez mon bouquin, vous ouvrez, j'ai tout un chapitre consacré à ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Oui, mais enfin, les gens n'ont pas encore lu, donc si vous pouviez répondre à la question maintenant, ça serait quand même mieux. Je crois qu'il faut... Non, mais c'est vrai parce que... Très sérieusement, c'est un problème gravissime. Vous savez que l'âge du premier contact, l'âge moyen du premier contact avec la pornographie, c'est 9 ans. 9 ans 9 ans maintenant. Ah oui. Voilà. Donc, c'est un des buts de mon bouquin. Je me suis fixé comme but le fait d'alerter les parents pour qu'ils puissent jouer le rôle de pare-feu par rapport à ce danger que constitue la pornographie. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait l'autruche, on dit oh, non, j'ai pas vu ce qui se passe, ou on va désamorcer les choses en discutant. Je me suis rendu compte que tu as fait ça. C'est juste des conseils pratiques pour les parents qui se posent les questions et qui souvent n'osent pas aller vers ce terrain. Effectivement, c'est très difficile parce que comment aborder la question, par exemple, de la fellation? Or, il faut savoir aussi qu'en 6e, c'est un acte qui se pratique assez couramment. Et même qui se pratique En 6e, ils ont 11 ans. Et qui se pratique de façon tarifée. Alors là, je ne me sens pas très bien. Non, mais alors, pardonnez-moi. Non, mais c'est vrai que ça nous fait sourire, mais c'est extrêmement grave. Vous dites donc que dès l'âge de 9 ans, c'est le premier pas, si j'ose dire, pour les gamins. Il se fait par hasard, il se fait avec un copain, il se fait avec un... Parce qu'on va sur Internet, parce que Voilà. les images viennent à vous presque, j'allais dire, sur les smartphones des uns et des autres, etc. Si moi, parent, je me rends compte que mon enfant a été soumis à ces images qui peuvent être très violentes pour un gamin de 9, 10, 11 ans, comment je désamorce? Je lui explique que ce n'est pas la vraie vie, je lui explique que ça ne se passe pas comme ça, que ça s'appelle du cinéma, et je pointe les choses crûment du doigt. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut oser le faire, il faut vraiment dire, voilà, ça ne se passe pas comme ça. Entre papa et maman, c'est autre chose. Voilà. C'est tout à fait exagéré, on montre des choses qui sont carrément répugnantes parce qu'il y a des gens que ça excite. Donc, mais c'est pas fait pour les enfants. Donc on en parle. Il faut en parler. Oui, ça me paraît impératif. D'accord. Trina a également une question à vous poser. C'est un livre qui est très bien écrit, très bien expliqué, surtout qu'il est préfacé par Brigitte Lahaye avec qui je travaille, donc je ne vais pas critiquer. Mais par contre, elle a peur de... moi, vraiment. Moi, ça me met mal à l'aise. Et j'aimerais savoir... Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise d'avoir lu mon livre? Non. Certaines questions qui sont abordées dans votre livre me mettent mal à l'aise. Oui. Et j'aimerais savoir pourquoi il faut justement absolument parler de sexualité aux enfants. Pourquoi il faut absolument leur en parler? Parce que les adolescents, je comprends, la prévention, évidemment, c'est très important. Mais les enfants, pourquoi? Vous n'avez pas peur que ça les choque un peu? Je pense qu'on vit dans une époque qui a complètement changé de registre de repères. Il y a encore... hier, j'avais un patient qui me parlait de ce qu'il avait fait quand il était enfant. Il avait demandé des renseignements à ses parents qui lui ont offert carrément l'encyclopédie Larousse sur la sexualité. Et les parents l'ont remercié en disant « Merci, tu nous as ôté une épine du pied » parce qu'on n'avait pas su comment aborder le problème. Ouais. Aujourd'hui, nous, les parents, on est devancés par cette machine de guerre qui s'appelle la pornographie. Donc, il faut à tout prix faire quelque chose. On ne peut pas laisser faire. Donc, il faut en parler. Et ce que vous dites, c'est que effectivement, peut-être que les parents de cette nouvelle génération sont confrontés. Les enfants sont beaucoup plus jeunes, confrontés à. C'est plus les adolescents. Auparavant, effectivement, on attendait les questionnements à 14, 15, 16 ans. Là, les questionnements peuvent venir dès 7, 8, 9 ans. Ah oui, tout à fait. Oui. Et